Bonjour, nous poursuivons notre cours de thermochimie et nous abordons dans cette présentation les équilibres chimiques. Un système chimique est en équilibre s'il est siège d'une réaction inversible qui n'est pas totale. Une réaction inversible est une réaction qui peut se dérouler dans les deux sens, le sens direct et le sens inverse. Alors, l'établissement de l'équilibre nécessite la présence de tous les constituants du système, à une température, une pression et une composition constante dans le temps. Considérons à une température T et une pression P la réaction qui se déroule selon l'équilibre chimique suivant, où tous les constituants sont gazeux. Lorsqu'on part d'un mélange de réactifs A et B, la réaction a lieu dans le sens direct, c'est-à-dire le sens 1, pour donner C et D. La réaction continue à se faire jusqu'à un instant où les quantités de matière des réactifs ne changent plus avec le temps. De même pour les quantités de matière formées des produits. On dit que le système se trouve à l'état d'équilibre. Cet état d'équilibre peut être caractérisé par le rapport K qui est égal au numérateur, on a les produits des pressions partielles des produits à la puissance des coefficients stoichiométriques correspondants, et au dénominateur, on a le produit des pressions partielles des réactifs avec comme exposant les coefficients stoichiométriques. Cette constante est appelée constante d'équilibre. La constante d'équilibre ne dépend que de la température. C'est-à-dire que pour une température donnée, on a une valeur de la constante K donnée. Le système peut être constitué de gaz, solide ou liquide. Et il peut être siège d'interaction entre les molécules. Dans ce cas, on exprime la constante d'équilibre avec les activités des produits et des réactifs. Dans cette constante, on tient compte de tous les cas, on est dans le cas général, quel que soit l'état physique des constituants, et on peut en tenir compte aussi des interactions entre les molécules des constituants. Donc il faut bien noter que la constante d'équilibre ne dépend que de la température et ne prend pas d'unité. Rappelez-vous que nous avions défini l'activité pour un gaz par exemple comme étant le rapport de la pression partielle sur la pression à l'état standard. Et si on exprime la pression en bar, les pressions en bar, on aura PA sur 1. Donc ça fait PA en bar. Mais l'unité se simplifie puisqu'on a un rapport. De même, lorsqu'on utilise des concentrations molaires, il faut que les concentrations molaires soient exprimées en mol par litre. Appliquons la loi d'action de masse au système suivant. Le premier système est homogène puisqu'il est constitué de deux gaz et les gaz constituent une seule phase. Donc notre système constitué d'une seule phase est un système homogène. La constante d'équilibre, dans le cas général, c'est l'activité du produit O2 au cube, puissance coefficient stoichiométrique, divisé par l'activité de O3 au carré. L'activité de O2 gaz, c'est sa pression partielle
divisé par la pression standard. De même pour O3. En remplaçant dans la constante, on obtient la constante d'équilibre qui est la pression de O2 au cube divisé par la pression de O3 au carré. Le deuxième équilibre est un équilibre hétérogène, puisqu'on a une phase gazeuse et deux phases solides. Les deux gaz se mélangent dans une seule phase gazeuse, et les solides, chacun, reste dans sa phase, tout seul dans sa phase. Donc, comme si on avait le fer pur et Fe3O4 pur. Alors, l'activité du fer solide est égale à 1. L'activité de Fe3O4 est égale à 1, puisqu'il se trouve seul dans sa phase, il est pur. L'activité de H2C, sa pression partielle. Et l'activité de H2O, c'est sa pression partielle. Et donc, la constante d'équilibre sera Kp égale à P de H2 puissance 4 divisé par P de H2O puissance 4. Ici, on a également un équilibre hétérogène, et un système hétérogène, puisqu'on a une phase liquide et deux gaz qui constituent une phase gazeuse. Il y en a également une phase solide. La phase liquide, AGI, se trouve tout seul dans la phase liquide. Donc, il n'y a pas de mélange. Et donc, son activité sera égale à 1. L'activité de H2, c'est sa pression partielle. L'activité de AG solide, c'est égal à 1. Il est tout seul dans la phase solide. Et l'activité de HI, c'est sa pression partielle. Et donc, Kp sera P de HI au carré divisé par P de H2 au carré. Nous allons déterminer la relation entre la constante d'équilibre et l'enthalpie libre standard de réaction. Delta G de réaction, c'est la somme des nu I G des produits I moins la somme du nu J G des réactifs J. Rappelons que l'enthalpie libre d'un constituant A, c'est égal à l'enthalpie libre standard de ce constituant plus RT log de son activité. Exprimons les enthalpies libres de tous les constituants dont delta G de réaction par cette expression. Et nous obtenons l'expression suivante. Arrangeons les termes qui contiennent les enthalpies libres standards des produits et des réactifs. Ça constitue l'enthalpie libre standard de réaction, delta G standard. Sachant que RT log de AC fois nu C, c'est égal à RT log de AC puissance nu C. Et donc arrangeons les termes en log et nous obtenons l'expression suivante. Delta G de réaction, c'est égal delta G standard plus RT log du rapport des activités des produits sur les réactifs. Ce rapport évolue en fonction du temps et donc on met petit t en indice. Ce rapport est appelé quotient de réaction ou bien quotient réactionnel. Rappelons encore une fois que les pressions partielles doivent être exprimées en barres. Et dans le quotient réactionnel, les pressions partielles ne sont pas les pressions à l'équilibre, ce sont les pressions partielles à l'instant t, en particulier t égale à 0. Alors le système continue encore à évoluer, puisqu'on a encore à t avant l'instant d'équilibre, d'établissement de l'équilibre, et donc QR va varier jusqu'à ce que QR atteint la valeur de la constante d'équilibre. Donc au cours du temps, le quotient réactionnel varie jusqu'à atteindre la valeur limite qui est la constante d'équilibre. Et à ce moment-là, on aura K
égale le rapport des pressions, mais ce sont des pressions à l'équilibre. Nous allons voir maintenant les critères de spontanéité d'un système réactionnel initial. Alors l'enthalpie libre de réaction, c'est égal à l'enthalpie libre de réaction standard plus RT log du quotient réactionnel. Lorsque le système est à l'état d'équilibre, delta G est égal à 0. Et puisque delta G est égal à 0, on aura delta G 0, delta G standard, est égal à moins RT log du quotient réactionnel qui devient K. À l'équilibre, la constante QR c'est égal à K. Et delta G égale à 0, et donc delta G standard c'est égal à moins RT log de K. D'après cette expression, on peut déterminer la constante d'équilibre à partir des données thermodynamiques standards, delta H standard et delta S standard. Remplaçons delta G standard dans cette expression, et on aura delta G égale RT log de QR moins RT log du K, log K. Et donc c'est égal à RT log de QR sur K. Considérons le premier cas. Lorsqu'on mélange les constituants du système selon une valeur donnée de QR qui est inférieure à la constante d'équilibre. Donc dans ce cas, puisque le rapport QR sur K est inférieur à 1, on aura delta G qui sera négatif. Et donc ça veut dire que la réaction va avoir lieu dans le sens 1. C'est clair puisque si le quotient réactionnel est plus petit que K, il doit augmenter pour atteindre la valeur de K. Et donc la réaction va se faire dans le sens 1. Deuxième cas, lorsqu'on le mélange initial donne un quotient réactionnel supérieur à la constante d'équilibre. Et donc le rapport Q sur K sera supérieur à 1, et donc le logarithme sera positif, et donc delta G sera positif. Dans ce cas, la réaction va avoir lieu dans le sens 2, c'est le sens spontané. Parce que le sens 1 ici, il est impossible puisqu'il a un delta G positif. C'est le sens 2 qui a un delta G négatif. C'est bien évident puisque si on a un quotient réactionnel trop grand, il faut qu'il diminue pour atteindre la valeur de K. Et la diminution du quotient réactionnel correspond à la réaction qui se fait en sens inverse. Et finalement, lorsque le quotient réactionnel du mélange initial est exactement égal à la constante d'équilibre, dans ce cas, le delta G de la réaction sera égal à 0.